Qu'il fait beau et que la jungle est belle. Ah oui, on est si bien. Une chose est sûre, rien n'est aussi beau dans la savane. Et je n'y ai jamais vu d'arbre comme ceci. Ah, ici, les arbres sont gros et solides, parfaits pour se gratter le dos. Je suis heureux d'être de retour dans la jungle. Mais je voudrais bien savoir ce que devient notre ami Simba. Ah oui, je voudrais bien le savoir. Et je voudrais bien savoir aussi comment on a pu revenir aussi vite comme par magie. Nous devons poser la question à Odnaldro. Ce vieux savant a réponse à tout. Il pourra sûrement nous éclairer. Tu as sans doute raison, mais pour ça, faudrait d'abord le trouver et il n'y a personne. Silence, mes amis! Silence! Écoutez avec attention ce que j'ai à vous dire. Nos amis qui étaient partis dans la savane avec notre cher Simba sont revenus hier soir. Ils sont sortis victorieux de leur lutte contre l'armée ennemie. Je vous ai donc tous réunis afin que nous préparions une fête en leur honneur. Nous sommes d'accord. Écoutez encore, j'ai un plan. Avant la fête, il faudrait vous cacher tous. Oui, j'aimerais leur faire une très grande surprise. Oui, ils seront vraiment surpris. Moi, je dois dire que je suis inquiète pour les enfants. Maman Panthère cherchait les siens. Que dis-tu? J'espère qu'elle les a retrouvés. La garde des petits est une lourde charge pour les mamans. Il vaut mieux que j'aille auprès des miens. Oui, je crois que tu as raison. Nous devons dès maintenant organiser les préparatifs de notre grande fête. Je ne vois pas la reine des abeilles. Eh bien, les abeilles butinent les fleurs pour faire du miel. Je t'en prie, va leur transmettre la décision du Grand Conseil. Dis-leur de se cacher et de garder le secret. Personne? Il n'y a personne dans la jungle, c'est très Je étonnant. trouve ça plus qu'étonnant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Arrêtez-vous immédiatement. Si je vous attrape, vous serez punis. Arrêtez. Où se sont-ils cachés? Hein? Où y a-t-il un bâton? Sortez! Attends, calme-toi. Montrez-vous. Je suis très en colère, sortez! Allons, maman panthère, calme-toi, voyons, ils sont encore si petits. Que veux-tu? Ils aiment s'amuser. Oui, ce sont des petits garnements. Peux-tu nous dire ce qui t'a mis en colère? Bien, ce grand idiot aidé de mes 3 schnappants a mis le feu dans ma caverne. C'est lui! Celui qui se cache derrière toi. Celui dont tu parles, tu sais qui il est? Il s'appelle Éclair. Il est mon fils. Ton fils? Mais oui, c'est son fils, et bien qu'il soit encore très jeune, Éclair est un grand héros. Il est sorti victorieux d'une bataille contre le redoutable Shere Khan, et il a beaucoup aidé Simba dans sa lutte pour monter sur le trône. Il n'empêche qu'il a commis une bêtise et qu'il doit être puni. C'est le principe même d'une bonne éducation. En ce qui concerne Simba, j'agissais de la même façon avec lui. Ah, tu as eu raison, mais c'est la première fois qu'Éclair joue avec des petits de son âge. Ça ne t'excuse pas, Balou, éduque-le. Même si tu n'as pas un comportement idéal. Gentil message de bienvenue. Oh, je sais bien que c'est pas de ta faute, il faut bien que tu joues. Ouais. Non seulement on prétend ignorer notre retour, mais en plus on nous dit des méchancetés. C'est vrai, et pourtant nous sommes toujours les mêmes. Oh, qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien. Ah, s'il pouvait parler, j'en serais ravi. Ce serait plus facile. Il faut que je lui fasse oublier ce regrettable incident, le pauvre. Ah, Éclair, viens vite ici, viens, j'ai eu une bonne idée. Attends, écoute, tu ne seras pas déçu, écoute. Dans les troncs d'arbres creux. Alors tu viens? T'as vu, même le gîte nous ignore.
Et où allez-vous tous les deux? Ne faites pas de bêtises. C'est terrible avec ces deux-là. On se demande lequel des deux est le plus raisonnable. Ah, où vont-ils? Son goût est exceptionnel. Quand tu y auras goûté, tu ne pourras plus t'en passer. Et il y en a beaucoup par ici. Il y en a pas dans ce tronc. Viens, je vais te montrer un arbre où tu pourras en trouver. Le meilleur miel, c'est celui que font les abeilles au bord du lac. Parce que là, la terre est humide et bien ensoleillée. C'est bon pour les fleurs. Et les abeilles vont de fleur en fleur chercher du nectar et du pollen. Ah? Ah, je vois, tu ne sais pas ce que c'est que le pollen des fleurs. Ah, voilà. Regarde bien cette fine poudre colorée. C'est ça le pollen que prennent les abeilles pour faire du miel. Laisse ça aux abeilles. C'est ce mélange de nectar et de pollen digéré par les abeilles et qui devient un miel délicieux. C'est un peu plus loin. Et vous deux, que faites-vous? Je vous ai cherché partout. Venez, nous rentrons maintenant. Dis, maman, tu as vu ce truc? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, c'est toi? Oh, bonjour, K. Je suis très heureuse de te revoir. Bonjour, maman Louve. Je désespérais de voir une tête Mes familière. petits, laissez-moi vous présenter le serpent K. Il a accompagné Simba dans la savane. Alors, vous êtes un héros? Non, nous nous sommes battus contre Shere Khan. C'est vrai que Simba est le plus fort de tous. Oui, c'est pour ça qu'il est devenu le roi des rois. Au fait, comment vont Boule, Tin, XL, Canary, Bimbo? Il me manque beaucoup, tu sais. Bull, Tin, XL et le canari sont restés auprès de Simba. Quant à Bimbo, il est parti pour la forêt noire. J'aimerais aussi avoir de leurs nouvelles. C'est vrai que Simba peut déplacer une montagne? Ça, je ne sais pas. Mais je l'ai vu déplacer un rocher 10 fois plus gros que lui. Tu vois, j'avais raison, Simba peut déplacer les montagnes. Non, je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas le faire, j'ai dit que j'aurais aimé le voir faire. Quand on sera grand, on sera fort comme Simba? Ah, bien sûr, pourquoi ne le seriez-vous pas? Après tout, Simba est votre frère aîné. Il a été élevé par votre mère. Si vous êtes obéissant et bon, cela se réalisera peut-être. Comme c'est vrai, c'est vrai? Ça suffit. Assez bavardé, nous devons rentrer à la tanière. Allons. On y est, c'est l'endroit dont je t'ai parlé. Regarde toutes ces abeilles qui butinent. Regarde où elles se dirigent après avoir fait le plein. Oh. Tu as vu, c'est là-bas. Allons-y. Chut, doucement. Faut surtout pas attirer leur attention. Oh. Il n'y a pas beaucoup de miel. Elles ont dû nous voir arriver et elles ont mis leur miel en sécurité. C'est la seule explication. Vite Éclair, bouge-toi, nous devons nous cacher. Tu sais où sont Éclair et Balou? Tu dors encore, paresseux, il est midi. Qui c'est?
Ce n'est pas le moment de dormir. Je cherche Éclair et Balou. Est-ce que tu sais où ils sont passés? Mais non, comment veux-tu que je le sache? Je dormais. Il faut les retrouver. Ils sont dangereux. Comment ça? Éclair n'est pas conscient de sa force et des éclairs qui sortent de sa queue. Tu exagères un peu. Il est encore très jeune et il ne se rend pas vraiment compte. Sa queue peut provoquer des incendies. À cause de cela, la jungle est en péril. C'est vrai. La mère panthère s'inquiète elle aussi, car il a mis le feu dans sa caverne. Tu as raison, il est dangereux, je n'y avais pas pensé. Mais rassure-toi, il n'est pas seul, Balou est avec lui. Balou est comme un père pour lui, mais soyons lucides, il n'est pas plus raisonnable. Oui, on ne doit pas trop compter sur Balou, méfions-nous. C'est bien ce que je pense. Dépêchons-nous de les retrouver. Oh, c'est délicieux. Oh. Oh. Tiens. Oh, vite, vite, filons d'ici, c'est dangereux. Ah, dans l'eau, elles peuvent pas nous atteindre. Viens. Les voilà, ils semblent en difficulté. Ils sont en danger, mais que faire? Il faut les aider. Oh, elles s'en prennent à nous. On n'a rien fait. Vous auriez mieux fait de rester dans la savane plutôt que de revenir avec ce monstre cuirasse qui nous a volé notre miel. Vous avez raison, il n'aurait pas dû, mais il est encore si petit. Il est grand, mais c'est un bébé. Les bébés, il faut les éduquer. Qu'attendez-vous? Et vous allez me dire que l'ours aussi est encore très jeune et qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Avant de partir, il nous avait promis de ne plus voler notre miel, mais cette fois, il le paiera cher. Nous allons porter plainte auprès du Grand Conseil de la Jungle. Pourquoi doit-il toujours faire des bêtises? C'est grave, Balou, car tu avais promis de ne plus le faire. De plus, c'est honteux d'avoir donné le mauvais exemple à Éclair. Je ne sais plus ce que nous pouvons te dire. Tu sais pourtant que c'est mal de voler. Comment pourras-tu te montrer à nos amis après ça? Encore un peu. Tirez plus fort. Je crois que les préparatifs pour la fête sont finis.
Oui, mais nous, les abeilles, Hein? nous demandons justice. Nous ne pouvons pas leur pardonner. Ah, attends, calme-toi. C'est trop grave pour nous. Ça va, j'ai compris. Nous trouverons la juste punition. Mais pour l'instant, faisons-les venir ici. Le soleil va bientôt se coucher. Alors dépêchons-nous de commencer cette fête. Balou, Éclair, nous venons vous chercher. Le Grand Conseil vous attend. Oh, comment le Grand Conseil nous attend? C'est tout de même un peu fort selon moi. Oh, les abeilles m'avaient prévenu qu'elles iraient se plaindre et elles l'ont fait. Oh, c'est ma faute. Quelle histoire pour un peu de miel. Oh, mais comme j'ai récidivé, ils vont être très sévères. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de demander pardon. Bonne idée, nous allons tous demander pardon. Quand on se conduit mal, il est juste que l'on soit puni. Alors soyons courageux. Viens. Où allez-vous avec la mine aussi triste, hein? Nous devons passer devant le Grand Conseil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir? Non, ça ne te concerne pas. Mais en fait, tu sais combien Balou raffole du miel. Imagine la suite. Je comprends, mais avez-vous préparé sa défense? C'est inutile, je suis un récidiviste, je n'ai aucune excuse sauf ma gourmandise. Silence, ils arrivent. Cachez-vous! Quel calme, où sont-ils passés? Mais je me le demande aussi. Nous allons vous dénoncer auprès du Grand Conseil. Balou, nous t'avions pourtant prévenu. Tu n'es qu'un voleur de Tu as miel. promis de ne plus voler de miel aux abeilles. Soyez les bienvenus! Soyez les bienvenus! Bienvenue! Mes chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue. Ah, vive l'Europe! Bravo! Bravo! Ça, Vive la guerre! Bravo! Bravo! Oh, quelle belle surprise, moi qui pensais qu'ils nous avaient oubliés, c'est magnifique. Ce buffet a été préparé en l'honneur de nos héros. Ce miel offert par les abeilles est pour Balou et Éclair. Nous espérons que vous allez vous régaler. Voilà. Oh, mais je ne sais pas si je dois. Oublions tous nos soucis pour l'instant pour ne penser qu'à la fête. Merci les amis de votre accueil si chaleureux. Conserve le miel à notre nouvel ami le petit dinosaure. Éclair, calme-toi. Nous comprenons ce que tu essaies de nous dire, mais nous verrons plus tard. Il a raison, nous savons que tu regrettes tout comme moi et nous trouverons le moyen de nous faire pardonner. Allons, Éclair, sèche tes larmes et mange ce bon miel. Mais oui, vas-y, Éclair. Allons, décide-toi, ne fais pas attendre nos hôtes, goûte ce miel. Ah, c'est comment? Allez-y. C'est très bon. Ah oui, je sais, c'est délicieux. Mais tu viens de parler. Je t'ai bien entendu parler. Oh, oh, oh. Mais oui, il a parlé. C'est vrai. Tu peux parler encore une fois? Oui, c'est très bon. Alors tu sais.
Je parle, je sais parler. Je parle. Oh oui. Je parle. Bravo. Et tu parles bien. Je suis aussi étonné que toi, Balou. C'est grâce à la bonté et à la générosité de nos amis, voilà. C'est merveilleux. C'est la plus belle fête de ma vie, oui. Je suis très ému. Ah, je vois. Les amis, chantons, dansons pour fêter nos héros. À l'avenir, si vous voulez du miel, demandez-le nous. Ah, c'est vrai. Bien sûr, on vous en donnera, mais il faudra plus nous le voler, hein. Ah, merci, tous mes vœux sont comblés. Tu vois que ça valait la peine de venir ici. Oui, je suis content de t'avoir suivi. Tout se passe comme je l'espérais, c'est parfait. Nos amis ne s'aperçoivent pas que non loin de là, un nouvel ennemi vient d'arriver. Sauront-ils faire face à ce nouveau danger? Ne manquez pas notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous vivons ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa, Simba et Pimo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.